bienvenue. Ça y est, on attaque. On attaque. J'ai reçu les pneus, j'étais les chercher tout à l'heure. On va pouvoir les mettre sur les roues. La fourche est là et la ferraille est là-bas pour attaquer toute la partie arrière. Donc on va pouvoir y aller. On va pouvoir commencer à faire ça. Donc je vais déjà commencer par mettre les pneus sur les jantes. Je sais pas comment je vais me galérer à faire ça. On verra bien. Je démonte la carrosserie, je cale bien des droits, j'enlève tout ce qui sert à rien pour échappement, suspension arrière, enfin bon, le sélecteur de vitesse, tout ça là, les machins, les bidules. De toute façon ça va certainement, faut que je l'enlève. Faut que je vois comment j'adapte la fourche sur le pépère. Ça va se faire bien ou pas, ça va être, je sais pas, surprise. Puis après, ben, on y va, on enquille, hein. On monte, on assemble. Allez, au boulot. Je sais pas par où commencer. Bon, si, j'ai une idée quand même. Allez, zou. Bon, j'ai mis les pneus sur les roues. Pas été de mince à faire parce que c'est des tubeless, c'est ultra rigide. C'est pas des grands diamètres. Devant et derrière. Puis en plus, ça c'est lourd à manipuler. Il faut pas l'abîmer. Donc pour l'instant j'ai démonté les deux pédales de changement de vitesse avec tout le système qui passe là, le frein arrière, pédale, le pot échappement, en fait c'est une vis qui tient tout en fait en sandwich, super, et la suspension arrière, je l'ai peut-être déjà dit. Voilà, voilà, c'est crade, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est de la crasse graisse, de la crasse graisseuse. Le pot échappement là-dessous devait pas être étanche. Ça, c'est le guidon. Puis avec le guidon, ben, il y a tous les câbles dedans. Donc un frein avant, un accélérateur, un embrayage. Et puis ben, des fils électriques qui partent des interrupteurs. Tout avait été coupé de toute façon. Enfin, démonté. C'est pas à moi. Bon, bah alors c'est une fourche parallélogramme, hein. Ça se déforme, l'amortisseur c'est ça qui se déforme, et puis enfin, ce qui fait ressort, bah, c'est des sangles en caoutchouc enroulées. Bah, c'est une sangle en caoutchouc enroulée. Ça donne pas envie. Et toutes les billes elles sont là. Bon alors la fourche étant démontée, j'ai aussi démonté celle-là. J'ai enlevé toutes les patoches qui me servent à rien. J'ai enlevé les coupelles de direction. Et j'ai mis ça. Donc la solution, c'est de récupérer les coupelles de roulement de celui-là. Le problème, c'est que c'est du diamètre 33 ici, et que là ça fait 32. Et comme en fait c'était conique en haut, ça c'est diamètre 30 et ça c'est toujours diamètre 32. Donc là il faut que je fasse une bague d'1 mm pour récupérer le diamètre, ça c'est pas un problème. Là par contre il faut que je fasse une bague épaulée pour le décaler de 10 mm. Parce que de toute façon, si on compare les longueurs de tige, hop, ça passe pas, mais bref. Il y a 10 mm de différence au bout. Bon, ça c'est une chose. C'est le plus rigolo. C'est le moins, oui, c'est le plus facile à faire. Le plus rigolo, c'est qu'il faut que je reprenne ça sur une grosse partie de la longueur. Parce que là, effectivement, ça fait 25,4, là, comme là, c'est le même filetage. C'est le 25,4, donc ça, j'ai la filière, c'est impeccable. Pour les vélos. Sauf qu'à partir de là, c'est du 27. Donc il faut que je descende une grosse partie 25,4, et après il faut que je réépaule ici pour récupérer
pour récupérer tout l'usinage qu'il y a comme ça là ici. Parce qu'ici il y a un emboîtement pour le guidon, puis en fait le guidon il est tout emboîté là-dessus. Donc il faut que je refasse la même chose. Donc le challenge ça va être de mettre ça dans le tour. Alors j'ai pas envie de le couper et de le ressouder. Donc je vais essayer de travailler entre pointes. Mais c'est pas gagné. Enfin pas entre pointes, mais en prenant en mort ici. Et mettre une contrepointe ici. Et après je travaillerai ça qui va tourner autour de la contrepointe. Âme sensible, s'abstenir. Bon allez, même pas peur hein. Ouais, c'est fini. Ça s'est bien passé. Maintenant, faut que je réusine toute cette partie-là. Le problème, c'est que si je peux pas me mettre dans le tour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais usiner un manchon qui se rend pile poil là. Je vais le souder. De toute façon, je m'en fous, après je le réusine. Et je le soude et ça me servira pour me mettre dans le chose. Donc j'ai fait le manchon, je l'ai soudé. Ça tourne. Plus qu'à usiner ça. Voilà, c'est fini. Donc là, j'ai mis un coup d'outil à tronçonner pour que ça sorte. Hop là. Normalement, c'est tout pareil. Nickel. Bon alors, j'ai mes deux petites coupelles entre toises support machin. Une qui va là. Une qui va là. Après on y met les coupelles de direction.
celle du bas elle rentre comme ça. C'est comme ça. On y remet les roulements. Voilà. La même chose avec la roue de montée, je l'ai calé comme ça. Voilà, là il est pas mal. Pour être bien des niveaux, il faut qu'il descende là, je vais pas la moelle. Bon bah c'est pas mal, j'ai trop rien à modifier. Je vais mettre la carénage dessus, voir comment se comporte la roue. Bon alors j'ai remonté la partie carrosserie avant. Ça me plaît pas trop. Je trouve ça trop. Faudrait que ça soit plus beau. Je sais pas de combien, mais il faudra que ce soit plus bas. Donc là j'ai enlevé les suspensions là, il faut la hauteur. Et j'ai mis une cale de 30. Au début j'ai commencé par une cale de 45 mais c'est beaucoup trop. Ça serait top mais je sais mécaniquement pas le récupérer. Là j'ai 30. Ça c'est ce qu'il y avait avant. Pour moi je dis 30 c'est déjà un bon compromis. Ça recentre la roue dans le truc et on voit plus le haut. Donc 30 je sais faire. Faut que je les enlève, faut que je modifie les suspensions. Peut-être que j'enlève une spire ou deux, on verra. Et que je coupe la fourche de 30 mm. Une bande et je la ressoude, ça va le faire. Bon, alors mon idée n'est pas bonne. Je viens de démonter des suspensions. Je pensais pas qu'il y avait un amortisseur hydraulique dedans. Bah, il y a un amortisseur hydraulique. Donc je peux pas raccourcir ça de 30 mm, ça va pas être possible. Si je le raccourcis de 30 mm, j'ai plus de débattement. Et surtout, ouais, pas terrible, hein. Je sais pas trop comment faire. Je pense que ça va rester comme c'était, en fait, à la hauteur. Faut que je réfléchisse, là. Bon, bah, c'est à mort dans l'âme que j'ai remonté comme c'était. C'est haut, hein. C'est très haut. Pour l'instant, j'ai pas de solution, donc je laisse comme ça. Bon, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode-là. Je vais continuer à réfléchir. Ça n'empêche pas que je fasse le brossillon arrière. De toute façon, après, c'est une hauteur de pareil de suspension. À part couper complètement la fourche et la reconstruire pour gagner 30 mm, je vois pas trop. Et après, est-ce que c'est judicieux de le faire? Je sais pas sûr.
Faudra un truc beaucoup plus radical, presque redescendre de 70 mm pour être la roue dedans, mais après ça je sais pas faire. Il y a les câbles, tout ça qui descendent dans la fourche et après ça va venir en contact avec le pneu. C'est compliqué. Là comme c'est là, c'est pas mal. Après il sera plus haut, puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ou après il faut que je vois trouver peut-être des amortisseurs plus courts. Je sais pas. Je sais pas si ça existe, peut-être sur d'autres modèles, mais moi j'y connais que dalle. Je sais pas si tout ça c'est interchangeable, je sais pas quelle est la longueur des choses, donc faut que je fouille, peut-être que j'aille fouiller sur les sites internet de pièces de bécane et puis de mobilettes, et puis il va peut-être trouver quelque chose. Pour l'instant ça reste comme ça. Si je trouve, on verra peut-être à raccourcir, on verra. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les scooters à piles, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Ça va peut-être être la même chose. Ou pas. Ah, ou pas peut-être. Au revoir.